Donc, la suite logique, chronologique des livres aurait dû être un roi, puisque dans un roi, ça commence avec la mort de David et puis la succession de David, son fils. Et normalement, on ne devrait étudier le livre des chroniques ou les livres des chroniques que tout à la fin de l'Ancien Testament, puisque ce sont des textes qui ont été écrits plus récemment, hein, ils datent du 4e siècle, 5e siècle avant Jésus, alors que David, on est au 10e siècle, on est en l'an 1000, autour de l'an 1000 avant Jésus, et les chroniques, c'est autour de 500 avant Jésus. Mais dans le premier livre des chroniques, après les 10 chapitres qui parlent de généalogie, vous avez 19 chapitres où il est question de David. Et c'est pourquoi on va mettre ça dans l'histoire de David. Et c'est très intéressant parce que souvent quand on lit, on a l'impression que c'est un peu une répétition comme ça. Des fois on se demande un petit peu pourquoi c'est répété. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer ce soir. Pourquoi vous avez 2 Samuel qui vous parlent de David, et puis vous avez les Chroniques qui vous parlent de David. Et on va voir que ça n'est pas du tout sous le même angle que les 2 livres abordent une partie de la vie de David. C'est ce que je voudrais voir avec vous ce soir, avec les leçons qu'on pourra en tirer. Donc, à l'origine, vraiment un survol très rapide sur ce que sont les livres des chroniques, puisque j'y reviendrai quand on les étudiera plus tard. Les 2 livres des chroniques n'en formaient qu'un, voilà, et à nouveau, c'est la Septante qui a découpé le livre en 2. Et le titre hébreu des chroniques, c'est Dibré Yamin, ce qui littéralement signifie les paroles des jours. Voilà, les paroles des jours, donc des annales, hein, donc des chroniques, c'est-à-dire un peu des notes de ce qui se faisait jour après jour, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, le livre des chroniques a été écrit au retour de l'exil. Vous savez qu'après David, il va y avoir toute une période de royauté qui va durer 300 ans, et puis ça va mal se terminer, et avec Nebuchadnezzar, le peuple va être emmené en exil, et cet exil va durer 70 ans. Et c'est donc au retour de l'exil, voilà, dans votre Bible, c'est Néhémie, Esdras, c'est au retour de l'exil que on écrira 1 et 2 chroniques. Et je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi. Eh bien parce que vous comprenez que le peuple ayant passé 70 ans loin de la terre d'Israël, coupé de ses racines, coupé de son histoire, ceux qui reviennent sont tout à fait, pour la plupart, ignorants, et même on nous racontera que la langue même hébraïque, elle a été perdue, et ils sont tout à fait ignorants de leurs racines et du projet de Dieu pour leur peuple. Donc c'est pour ça qu'il va être nécessaire de leur raconter toute l'histoire d'Israël, et c'est pour ça qu'on leur racontera en partant de Adam et jusqu'au moment où ils sont, comment s'est déroulée l'histoire. Et pour finir avec un petit peu l'introduction là sur le livre des chroniques, on pense que c'est donc Esdras. Le livre d'Esdras dit que Esdras c'était un scribe qui était versé dans les Écritures. On pense que c'est Esdras qui a rédigé les chroniques en se servant de tout un tas de sources. Et d'ailleurs, si vous regardez, je peux vous montrer ça. Si vous prenez la fin des chroniques, prenez le dernier chapitre, les dernières lignes de 2 chroniques, chapitre 36, verset 22, il est dit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. » Et regardez comment commence Esdras, qui suit juste après, chapitre 1, verset 1, « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole prononcée par la bouche de Jérémie. » L'Éternel réveilla, vous avez le même texte, donc qui fait un peu le lien, hein, et on voit par là que finalement avec Esdras, vous aurez la suite de l'histoire d'Israël, puisque on nous l'aura résumé jusqu'à Esdras, et puis Esdras va continuer l'histoire.
Bien, moi je veux simplement ce soir regarder le premier livre des Chroniques du point de vue de David, dans le complément qu'il nous apporte sur la vie de David. Et on va se rendre compte que les Chroniques n'abordent pas le même sujet que de Samuel. Par exemple, dans 1 Chronique, on ne parle pas du règne de Saül, pas du tout. Juste sa mort pour commencer. Dans 1 Chronique, on ne parlera pas de la jeunesse de David. On ne nous dira pas qu'il est berger, on ne nous dira pas qu'il a été pourchassé par Saül pendant des années, on ne nous dira pas bien toute sa difficulté à arriver jusqu'au pouvoir, tout ça, on ne nous en parlera pas. Dans les Chroniques, on ne parlera pas non plus bien de sa chute morale avec Bathsheba et de toutes les conséquences qui s'en sont suivies avec, entre autres, la révolte d'Absalom. Silence absolu des Chroniques sur toutes ces parties de la vie de David, et on ne parlera pas non plus de la fin de sa vie. Voilà. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Pourtant, vous avez 19 chapitres là qui concernent David. De quoi est-ce qu'on parle? Alors ce que je vous propose, ça va être le plus simple, c'est de survoler ces 19 chapitres, et je vais vous donner un petit peu le plan, ou en tous les cas vous donner des titres aux chapitres, et vous verrez tout de suite dans quel esprit et pourquoi le livre des Chroniques nous parle de David. Donc ça commence par le chapitre 10, petit chapitre, où là il nous est parlé très brièvement de la mort de Saül, et surtout le verset 13 dit « Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Ésaïe. » Voilà. Donc la mort de Saül, ses raisons de désobéissance à l'égard de Dieu et de sa parole, et transfert de la royauté à David. Dans l'histoire telle qu'on la raconte au 5e siècle sur Israël, tout commence avec David. Tout commence avec David. Avant, il n'y a que des noms, il n'y a que 2 généalogies, mais tout commence réellement avec David, et on verra pourquoi. Chapitres 11 et 12, on nous parle du couronnement de David comme roi. On fait silence, si vous en souvenez, si vous avez fait l'étude précédente, on fait silence des 7 années de royauté à Hébron, parce qu'on considère que David n'est pas encore roi, qu'il est roi vraiment quand il est roi sur tout Israël. Alors après, on arrive au chapitre 13, donc chapitre 11 et 12, la royauté de David, la manière dont elle s'est établie. Au chapitre 13, là vous avez 3 chapitres, 13, 14, 15, 16, où il va être question de l'arche. Voilà, il va être question de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, alors il nous est dit au chapitre 13 que du temps de Saül, verset 3, on ne s'en était pas occupé. Voilà, ce qui montre c'est pas anodin comme remarque. Ça veut dire Saül, il s'est pas occupé de l'arche, il s'est pas occupé du culte. Non seulement il s'est pas occupé du culte, mais finalement il a basculé dans l'idolâtrie, dans la désobéissance. Voilà, ces choses étant liées, c'est un petit peu ce qu'on nous dit, et on nous dit, David, voilà, ce qui a été sa force, c'est ce qui a été sa première attitude, c'est de vouloir ramener l'arche à Jérusalem. Et puis on nous explique comment elle a été ramenée, je détaillerai ça tout à l'heure. Et puis au chapitre 16, on nous explique que tout un service cultuel va être organisé autour de l'arche une fois qu'elle sera installée à Jérusalem. S'ensuit le chapitre 17. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit « J'habite dans une maison de cèdre, l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Et il y a le projet du temple. Voilà, il y a le projet du temple. Donc, vous avez 3 chapitres qui sont réservés à l'arche, et puis maintenant, il va être question essentiellement du temple. D'abord, le projet, chapitre 17. Après, vous avez 2-3 chapitres, 18 à 20, où
Il est parlé de victoire militaire, de l'organisation du pays pendant le règne de David, montrant que c'est une monarchie qui est solide, une monarchie qui est bénie. Et on comprendra en lisant la suite que c'est solide, c'est béni, parce que il y a un désir, eh bien, de faire un temple, de faire un culte à Dieu, de respecter le culte de Dieu. Au chapitre 21, il y a une histoire qu'on avait vue dans 2 Samuel, cette fameuse histoire de David qui fait le dénombrement et qui va être frappé parce qu'il veut faire le dénombrement. On détaillera aussi un petit peu cette histoire tout à l'heure. Et simplement vous expliquer pourquoi cette histoire elle nous est racontée, pourquoi celle-là précisément elle nous est racontée, parce qu'au chapitre 22 verset 1 il est dit « Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » Si vous voulez, on ne vous raconte cette histoire uniquement que parce qu'elle montre comment a été choisi le lieu où on fera le temple. Donc comprenez bien que ce qui intéresse celui qui écrit le livre des Chroniques, en tous les cas ce qui concerne David dans le livre des Chroniques, c'est de le mettre en relation avec le culte, avec l'arche et puis ensuite avec le temple. Et effectivement, du chapitre 22 à la fin, au chapitre 29, eh bien, il sera question des préparatifs pour le temple, son organisation future, ses plans futurs, son financement. Voilà tout ce dont il est question dans les 6 ou 7 chapitres qui terminent le livre. Donc, il ressort de ce plan rapide que le sujet principal de 1 Chronique concernant la royauté de David, c'est l'aspect cultuel de la royauté, voyez, puisque donc, comme je vous l'ai montré, il est essentiellement question du temple et de l'arche. Et le but, voilà, la pensée, c'est de montrer que la royauté a favorisé le culte et que, en échange, le culte a garanti la prospérité de la royauté. D'accord ? C'est l'idée principale, c'est ça qui est martelé, c'est David a favorisé l'établissement du culte, il a établi le culte d'une manière extraordinaire, sérieuse, en accord avec la pensée de Dieu, et en échange, c'est pour ça que le règne de David et le règne de son fils, on verra des versets tout à l'heure, ont été richement bénis. Pourquoi dire ça? Pourquoi tenir cette pensée-là? Pourquoi développer cette pensée-là? Quel intérêt de présenter des choses comme cela? Eh bien, si vous lisez le livre d'Esdras, donc, et de cet Esdras qui probablement écrit les chroniques, eh bien vous allez le comprendre tout de suite. C'est assez simple, c'est assez évident. Lorsque le peuple est autorisé à retourner dans le pays promis au bout de 70 ans, il arrive dans une terre qui est totalement en ruine, qui a été abandonnée, qui a été occupée par des non-juifs. Jérusalem avait été brûlée par Nebuchadnezzar. Le temple, comme vous disait Néhémie, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de muraille, il n'y a plus rien du tout. Et donc le but c'est de reconstruire. Peut-être n'avez-vous jamais réalisé que la première chose qu'on va reconstruire en arrivant dans le pays promis, avant même les murailles, c'est le temple. C'est le temple, et on nous raconte que ça a été difficile, ça a mis 20 ans à être reconstruit. Et puis voilà, c'est un petit temple, c'est pas un temple magnifique comme celui de Salomon. Et puis plus tard, plusieurs années plus tard, des décennies plus tard, Esdras va venir, et puis le peuple vivote à Jérusalem, et Esdras entreprend une grande réforme cultuelle, c'est un scribe versé dans les Écritures, et il veut remettre en place le culte, et il est important parce que voilà, l'idée c'est de leur dire, si nous remettons Dieu au centre de notre vie, au centre de notre nation, alors nous aurons la bénédiction. Donc c'est pour lui important de raconter les origines du premier temple, la manière, le but pour lequel il avait été bâti et la bénédiction qui accompagnait. Donc, si vous voulez, le livre des Chroniques, et même le deuxième, ira dans le même sens, puisque dans le deuxième livre des Chroniques, eh bien, on verra les rois uniquement de Juda, et essentiellement en rapport avec le culte. Et on nous montrera que ceux qui ont
été sérieux avec le culte de Dieu, ils ont été bénis, et ceux qui n'ont pas été sérieux avec le culte de Dieu, eh bien, ils ont eu des conséquences et des revers dans leur vie et dans leur règne. Donc, les livres des Chroniques sont un plaidoyer pour la place du culte dans la vie, et comme une garantie de protection et de présence de Dieu, et donc conséquemment de bénédiction de Dieu. Voilà, ça c'est pour que vous ayez vraiment le survol du livre des Chroniques, des livres des Chroniques, et principalement le focus, l'angle qui est utilisé concernant David et le règne de David. J'aimerais regarder plus en détail les deux grands thèmes du premier livre des Chroniques, c'est-à-dire l'arche et le temple. Donc, on va regarder les 3 premiers chapitres 13 à 16 qui concernent l'arche. Alors, dès le début de la royauté, on le voit aussi quand on lit Samuel, dès le début de la royauté, on voit que David donne la priorité au retour de l'arche dans la capitale, montrant par là qu'il ne voulait pas que la royauté se fasse autour de lui, mais que la royauté elle se fasse autour de Dieu, et autour donc de l'arche qui était le symbole de la présence de Dieu, qui représentait vraiment Dieu, puisque dans le désert, l'arche c'était la présence de Dieu, c'était là où on amenait le sang, et bien pour que le peuple soit pardonné. Donc le livre des Chroniques là ne prend pas moins de 4 chapitres pour parler du retour de l'arche à Jérusalem, alors que dans 2 Samuel c'est un petit chapitre qui est utilisé. Et parce que justement, comme je viens de vous le dire, le but des Chroniques, c'est de vous montrer l'importance du culte pour le maintien, pour la stabilité, pour la bénédiction de la royauté et du pays. Et c'est aussi bien sûr un message pour nous, par conséquent, c'est de la place qu'a Dieu dans notre vie, de la place la manière dont nous traitons Dieu dans notre vie vont dépendre la bénédiction, la stabilité, l'équilibre dans notre vie. Donc ça c'est ça l'idée sous-jacente qui vient jusqu'à nous, de ce que nous faisons de Dieu, de ce que nous faisons du culte de Dieu, eh bien va dépendre la bénédiction dans notre vie. C'était évident du temps de David, du temps de Salomon, et ces choses elles ont été écrites pour nous servir d'instruction. Alors voyons un petit peu en détail, parce qu'il y a des leçons intéressantes au sujet de l'arche. Au chapitre 13, c'est donc l'intention de le ramener. Et ça va plutôt mal se passer au départ, dans la première tentative. Il nous est dit que quand on l'a ramené, on l'a chargé sur un char neuf, voilà, on voulait honorer certainement, on l'a pas mis sur un vieux chariot, on a pris un char neuf, on a mis l'arche, puis on a commencé à la transporter, puis il nous est dit qu'au détour d'un chemin, l'arche elle a penché, il y avait un gars qui était là, qui a voulu, dans un bon geste, empêcher qu'elle tombe, il a mis la main dessus, bon, il est mort subitement sur le coup. Voilà. Il s'appelait Uza. Et David fut irrité, verset 11, de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. David, verset 12, eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Et puis, verset 13, David ne retira pas l'arche chez lui, dans la cité de David, il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom à Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Voilà. Donc on le voit, l'arche n'est pas transportée à Jérusalem, elle est mise de côté, parce que David craint, il a assisté à quelque chose qui le terrifie, et donc, voilà, c'est un échec, et il nous a dit que ça dure 3 mois. Alors, c'est très étonnant, cette histoire, parce que, au départ, il y a une bonne intention. Il y a une intention qui est approuvée de Dieu. Il y avait un souhait ardent de David pour que l'arche soit auprès de lui, à la première place, et certainement et on le verra par la suite, que Dieu voulait ça aussi. Il y a un engagement de tous dans ce sens.
Au verset 1, David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Voilà, et tous se mettent d'accord. Donc il y avait un désir d'unir Israël autour de l'arche, de mettre Dieu au centre. Voilà. Et puis, lorsqu'on a transporté l'arche, verset 8, ce verset il est très intéressant, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Donc il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme dans le transport de l'arche. On faisait une fête, c'était une joie, on ne s'en était pas occupé depuis le temps de Saül. Pendant 20 ans, elle est restée dans un coin, on n'avait rien à faire. Et là, vraiment, c'est prodigieux ce qu'on fait. Et ça tourne mal. Et ça tourne mal. Et on apprend ici une grande vérité, vraiment valable pour nous aujourd'hui. Eh bien, c'est que le grand déploiement de louanges, même sincère, ne remplacera jamais l'obéissance. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on doit comprendre profondément. Le grand déploiement de louanges ne remplacera jamais l'obéissance. Nous sommes avertis, nous qui, tout particulièrement, aimons la louange au culte le dimanche avec grand déploiement comme ici, de musiciens et de choristes, voilà, eh bien, ça suffira pas. Ça ne suffira pas. Moi, je crois que ce verset 8, là, nous fait beaucoup penser à nos cultes charismatiques, Ils dansaient devant Dieu de toute leur force, chantaient, jouaient des harpes, des luttes, tambourins, voilà, il y avait toutes sortes d'instruments à cordes, d'instruments à vent, d'instruments, des tambourins, etc. Et ça nous ressemble, nous aussi, voilà, les dimanches, on a toutes sortes d'instruments sur l'estrade, on chante, on danse. Pour certains, les musiciens nous offrent des plages musicales agréables, et patatras, et patatras, des problèmes dans les vies, des coups durs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que finalement, puisqu'on loue, puisqu'on adore, puisqu'on danse, puisqu'on chante, puisqu'on est tout joyeux là dans la présence de Dieu, pourquoi est-ce que ça ne bénit pas nos vies, tout simplement? Ben, si on oublie comme ils ont oublié là que nous avons affaire à un Dieu saint, que nous avons affaire à un Dieu qui a des exigences qui sont contenues dans sa parole, eh bien, la louange seule n'apportera pas de la bénédiction. La louange, c'est pas un laisser-passer ou une baguette magique qui nous permettrait ensuite de vivre un petit peu n'importe comment, en se disant, oui, puisque je loue le dimanche, puisque je loue sincèrement, voilà, à côté de ça, je peux faire un petit peu ce que je veux. Non, vous voyez, là non. Ils étaient sincères, ils louaient de toute leur force, voilà. Mais quand même, il y a eu un mort, et puis il y a eu une crainte. David n'a pas voulu prendre l'arche chez lui. Et donc on se rend compte de ça, c'est que notre attitude à l'égard de la présence de Dieu détermine l'attitude de Dieu envers nous. D'accord? Avec la même présence, c'est-à-dire l'arche, certains sont dans la bénédiction, c'est Obed-Édom et sa maison, et d'autres sont dans la crainte, c'est David. Avec la même arche, avec la même présence, il n'y a pas les mêmes effets, parce qu'il n'y a pas l'attitude correcte par rapport à la présence de Dieu, par rapport à l'arche, par rapport à la présence de Dieu. Et au chapitre 15, on va voir l'explication de ce qui s'est passé avec Uza. Et on se rend compte que David va apprendre le caractère sacré de la présence de Dieu. Voilà. Souvent, c'est vrai, on est léger avec Dieu, on est un petit peu léger avec sa parole. Mais là, David nous apprend qu'on ne peut pas être léger avec la parole de Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu à la légère et comme on veut. Ça, c'est pas vrai. Ça peut nous arranger, on peut le penser comme ça, mais cette histoire, elle nous rappelle que c'est pas comme ça que ça se passe. On voit au verset 13 du chapitre 15 que David a identifié le problème. Il va dire aux Lévites, « Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Vous voyez, cet Uza c'était pas un Lévite.
C'était un gars du peuple, voilà, et il a touché le sacré alors qu'il n'avait pas à le toucher. On sait très bien que bien le transport de l'arche, etc., c'était réservé à une tribu particulière, sous des formes très très réglementées. Et là, ils avaient passé outre, ils avaient mis ça sur un char, et puis bon, voilà, c'était un petit peu tout le monde qui était là, et ça n'a pas fait l'affaire, quoi. Alors il l'explique au verset 2. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Au verset 15, il dit, les fils de Lévite portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Vous voyez, il y a une obligation de revenir à la parole de Dieu, de revenir à faire comme Dieu a demandé qu'on fasse et pas à faire comme ils avaient envie de faire. Et donc transporter l'arche sur un char, même neuf, ça ne suffisait pas. Alors quelqu'un peut-être me dira, mais je me souviens quand même les Philistins, plusieurs années auparavant, quand ils avaient rendu l'arche, ils l'avaient mis sur un char, et puis ils n'avaient pas été frappés pour autant. Oui, bien sûr, ils n'avaient pas été frappés pour autant parce que d'abord ils rendaient l'arche, hein, et puis eux, ils n'avaient pas la connaissance de la parole de Dieu. Eux, ils n'avaient pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais c'est pas normal que le peuple de Dieu, transporte l'arche comme des Philistins qui ne connaissent pas Dieu. Au contraire, quand on ne sait pas, on est moins responsable. Mais quand on sait, on n'est plus responsable. Et le peuple de Dieu, vous et moi, on sait. On a une parole, on l'a lue, on l'a entendu, on la connaît, la parole de Dieu. Et on a une plus grande responsabilité, c'est important qu'on le sache. Donc, ça, c'est les explications pour ce qui s'est passé. Alors, donc, au bout de 3 mois, il nous est dit que David, au verset 1, David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépare une place à l'arche de Dieu et dresse pour elle une tente. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on doit faire, hein, c'est préparer une place à Dieu dans nos vies. Hein. L'Écriture dit que notre vie est une tente, hein, que nous devrons laisser un jour. Eh bien, c'est ce qu'on doit faire, c'est vraiment préparer une place, sérieusement, une belle place, dans laquelle, dans notre vie, dans notre cœur, pour que Dieu puisse y être, hein, y séjourner, d'une manière très respectueuse. Et le chapitre 15 nous parle, cette fois-ci, du culte réussi. Donc, il ramène l'arche, il la ramène selon la loi. Verset 13, il dit, nous ne l'avons pas cherché selon la loi, maintenant ils vont le chercher selon la loi. Et donc, on a vu, hein, les Lévites transportent l'arche sur l'épaule, etc., etc. Et à partir de là, au verset 28, tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes, des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Donc, là oui, il y a de la joie. Là oui, il y a des réjouissances. Là oui, il y a un culte qui est bruyant. Et c'est bien, on doit avoir un culte qui est bruyant. Mais c'est pas un culte bruyant avant en faisant n'importe quoi. C'est parce qu'on obéit, parce qu'on a une vie qui est en accord avec la parole de Dieu. Derrière, à partir de là, oui, ayons un culte qui plaît à Dieu, avec des cris de joie, au son des instruments, et Dieu bénira. Hein, et Dieu bénira. On avait quand on avait fait Samuel, il y en avait un qui avait, c'est Cyril Cornu, qui avait posé cette question. Il disait, mais comment ça se fait que David a mis l'éphod des Lévites, alors que on sait que l'éphod était justement réservé aux Lévites. Effectivement, il est dit là, au verset 27, et David avait sur lui un éphod de lin. Donc, vu sous cet angle-là, eh bien, je pense que David, il a mis cet éphod de lin de manière à s'identifier. C'est plus le roi qui est là, hein, c'est pas le roi qui est là, c'est l'adorateur, c'est le serviteur de Dieu, c'est celui qui se met au niveau de ses frères, les serviteurs de Dieu. On voit, c'est un roi qui s'efface devant les Lévites.
Et c'est cet enseignement qui est là, c'est que dans le culte, ben, il n'y a plus de position sociale, on a tous un même niveau devant Dieu. Et c'est ce que la femme de David ne comprendra pas, puisque Michal, fille de Saül, au verset 29, regardait par la fenêtre, voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Voilà, parce qu'elle pensait que, en tant que reine, elle ne devait pas se mélanger comme ça. Mais voilà, quand on est dans le culte, quand on est le dimanche, eh bien, il n'y a plus de position sociale. On est tous des créatures devant le Créateur. Et on doit le louer et l'adorer de tout notre cœur. Voilà, ça c'est la leçon que nous donne David. Elle est très intéressante et que Esdras reprend, donc en son temps, au 5e siècle, pour expliquer aux gens, voilà, de quelle manière nous devons servir Dieu et quelles erreurs nous devons éviter dans le service de Dieu. Et puis, il y a une deuxième grande partie, c'est celle qui concerne le temple. Donc, ça commence à partir du chapitre 17, puisque c'est là où il y a le lieu. Et puis, à partir du chapitre 22, je vous ai dit, il y a tous les chapitres qui finissent nous parlent du temple. Et je voudrais simplement vous montrer rapidement aussi là dans quel esprit donc le rédacteur des Chroniques parle du temple. Par exemple, donc plusieurs petites leçons que j'ai relevées. Chapitre 29, verset 2, il est dit que David dit « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être en or, de l'argent, de l'airain, du fer, du bois, des pierres d'onyx, des pierres brillantes, voilà. » Et puis souvent, hein, dans ces chapitres-là, David dit « J'ai préparé, j'ai préparé, j'ai préparé. » Voilà. Donc, ça veut dire que le pouvoir civil, le gouvernement, le roi, a pourvu totalement à la construction du temple. Voilà. Ça, c'est important pour Esdras de dire, puisque quand ils sont là, vous savez, il y a le gouverneur, Néhémie, et puis il y a le culte, hein, et puis c'est important de dire, eh bien, vous ne devez pas, organisation politique d'Israël, oublier de mettre le culte et de pourvoir au culte, parce que le culte, c'est ça qui va être le garant et le ciment de la nation. Il nous est dit aussi que dans ce passage que David a reçu les plans du temple de la part de Dieu, chapitre 28, verset 12, et il lui donna le plan de tout ce qui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres tout autour, etc. Et puis au chapitre 28 toujours, au verset 19, il est dit « C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. » Voilà, ça c'est important, cette précision. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temple, c'est pas une idée de David, c'est une volonté de Dieu. Et que Dieu, dans le moindre détail, va dire comment il veut le temple. Parce que tout ça, eh bien, on sait que c'est plein de symboles aussi pour annoncer la venue de Christ. Donc, David fait les préparations. David reçoit par l'Esprit les plans du temple. David aussi, c'est ce qui ressort de tous ces chapitres qui parlent du temple, il voulait que le temple soit fait, pas pour qu'on ait un beau temple, mais qu'il soit un moyen pour avoir une relation vivante avec Dieu et pas pour avoir une religion extérieure. Ainsi, vous avez des versets intéressants comme le chapitre 25, le verset 1. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service des fils d'Asaph, d'Héman et de Jéduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth, des cymbales. Un petit peu plus bas, verset 5. Tous fils d'Héman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Vous voyez, hein, donc mise en place de prophètes. Un petit peu plus loin, il sera question de louanges continuelles de la part de ces gens-là, de gens qui révélaient les paroles de Dieu, de gens qui parlaient de la part de Dieu. Voilà ce qu'il dit aussi à son fils Salomon qui doit construire le temple.
chapitre 28, verset 9, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins, toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Donc voilà, hein, il conduit son fils et naturellement le peuple dans une relation. C'est un Dieu qui sonde nos cœurs, c'est un Dieu qui nous regarde, c'est un Dieu qui nous regarde au profond de nous-mêmes, dans nos intentions. Et il dit, il faut connaître, il faut connaître Dieu, quoi. La construction du temple, c'est aussi une leçon, elle n'était pas forcée, c'est pas quelque chose qui a été forcé. Dans le dernier chapitre, au chapitre 29, le mot qui revient régulièrement, c'est le mot volontaire ou volontairement. Par exemple, au verset 17, « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires, dans la droiture de mon cœur. J'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. » Voilà. Donc c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui est... voilà. Et c'est le message d'Esdras, hein. C'est si vous voulez que Dieu bénisse cette nation, si vous voulez que Dieu vous garde, si vous voulez que Dieu vous protège, eh bien il faut que vous approchiez de Dieu, que vous le fassiez volontairement, que vous mettiez vraiment Dieu au centre, eh bien de la nation, au centre de votre vie, parce que vous voyez bien que lorsque David et Salomon l'ont fait, eh bien ils ont eu une grande bénédiction, et c'est comme ça d'ailleurs que se termine 1 Chronique 29, regardez ce qui est dit au verset 23. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon aux yeux de tout Israël. Il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Donc vous voyez, c'est quoi le message? Le message, c'est la bénédiction vient de la fidélité à Dieu. La bénédiction ne dépend pas du temple, parce que il y avait un temple à Jérusalem et Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem. La bénédiction, elle dépend de la fidélité qu'on a à Dieu. Donc, Chronique, c'est un livre d'encouragement et d'expérience dans le temps difficile du retour de l'exil où tout était à refaire. Vous voyez, tout était à refaire, tout était ruiné, il y avait tout à reconstruire. Et ce qu'on dit au peuple du 5e siècle, c'est que si vous voulez retrouver la bénédiction, il fallait qu'il remette Dieu à la première place et lui obéir et obéir à sa parole comme David l'avait fait, et que eh bien les mêmes causes produiraient les mêmes effets. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons penser aussi et que nous devons croire aussi, que si nous mettons Dieu premièrement dans nos vies, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, dira Jésus, eh bien toutes choses nous seront données par-dessus. C'est notre expérience à la conversion, le jour où on a remis eh bien Dieu on lui a redonné une place dans notre vie. Il y a des grâces qui sont venues, et plus nous laissons Dieu gouverner notre vie, plus sommes soumis à sa parole, moins sommes légers, moins nous jouons avec le péché, eh bien plus eh bien sa grâce elle est abondante et surabondante. Amen. Voilà donc le survol de ces chapitres, enfin de ce livre des Chroniques, et en particulier de cet aspect de cet angle qui a été pris pour montrer David. Je voudrais simplement finir avec une difficulté, puisqu'on regardait dans les livres aussi, chaque fois qu'il y avait un petit peu des choses difficiles. Et on va mettre en parallèle deux versets. Donc je vais vous demander si vous avez votre Bible, de regarder 2 Samuel, chapitre 24. Il dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, va, fais le démembrement d'Israël et de Juda. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau, et il excita David.
Et puis au chapitre 21 du livre des Chroniques, nous disons « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Eh bien, souvent des gens ont posé cette question, mais alors, qui est-ce qui a excité David à faire le dénombrement? C'est Dieu ou c'est le diable? Ah, c'est une bonne question, hein. Lequel des deux était-ce? Alors c'est vrai que si on aborde l'écriture avec notre logique à nous, on y voit une contradiction. Hein, on y voit une contradiction. On se dit, ou celui qui a écrit ça, il s'est trompé, voilà. Ou alors peut-être que y en a un qui a plutôt mis l'accent sur un plutôt que sur l'autre. Enfin, on comprend pas bien pourquoi. Ça a l'air contradictoire. Hein, ça a l'air contradictoire. Mais j'aimerais justement que on apprenne à regarder l'écriture dans sa logique. Voilà. Ce qu'on fait, hein, ces exercices de survol, c'est aussi pour qu'on comprenne la logique de l'écriture. Alors, quelle est la logique de l'écriture? La logique de l'écriture, hein, eh bien, c'est de ne pas diviser la responsabilité. Je vais m'expliquer. On a souvent tendance à penser que les événements dans lesquels Dieu et les êtres humains sont impliqués sont faits par l'un ou par l'autre. Et souvent, si les deux sont impliqués, alors on aurait une tendance à répartir un petit peu la responsabilité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le salut. Souvent ça discute, savoir le salut, la part de Dieu dans le salut, la part de l'homme dans le salut. Hein, alors on dit oui, alors Dieu il donne le salut, mais si l'homme il faut qu'il croie, parce que s'il croit pas, il peut pas rentrer dans le salut. Ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Mais alors souvent on dit c'est quoi la part de Dieu, c'est quoi la part de l'homme? Peut-être des gens diraient Dieu il fait 90% du travail parce que il donne le salut, mais il y a 10% qu'il ne peut pas faire, c'est croire à notre place. Et donc voilà, ces 10% c'est notre foi. Voilà. Ça c'est pas une manière juste de voir les choses. Ça c'est pas une manière juste. Ça c'est une logique toute humaine, mais c'est pas la logique de l'écriture. La logique de l'écriture, elle dit quoi? Elle dit que c'est 100% de responsabilité pour Dieu et 100% de responsabilité pour l'homme. La grâce de Dieu, elle agit 100% pour nous amener à Christ. Et nous devons agir 100% pour venir à Christ. Voyez? Donc c'est pas des choses qui s'opposent, c'est des choses qui se complètent. Donc si j'en reviens au dénombrement, ici avec le diable qui excite ou Dieu qui excite, on a le même principe, on suit le même principe. Si on suit cette histoire, on voit que Dieu, le diable et David sont tous impliqués dans une seule et même action, faire un dénombrement. D'accord? Ils sont tous impliqués. Alors, si on reprend la logique humaine, on dirait alors on va dire que Dieu est impliqué à 20%, Satan il est impliqué à 20%, et puis l'homme il est impliqué à 60%. Non, ils sont tous impliqués à 100%. D'accord? Ils sont tous impliqués à 100%. Les trois parties étaient totalement impliquées dans l'événement. Chacun agissait dans sa propre sphère. Chacun agissait dans sa propre sphère. Dans un seul et même acte du roi, il y a les desseins de Dieu, les plans de Dieu, il y a les désirs du diable qui vont coïncider, mais avec des objectifs totalement différents. D'accord? Je vous explique encore ça. Dieu agit dans son jugement d'alliance et en excitant David et en se servant de ce que le diable fait, il va mettre en évidence le péché de David, il va mettre en évidence le péché du peuple et il va poursuivre un but qui est un but de
sanctification. Il va amener finalement David à un niveau de repentance peut-être jamais égalé, hein, et qui va produire quelque chose de bon, puisqu'une repentance qui va produire vraiment une envie de David d'avoir un culte régulier, etc. Ça, c'était le plan de Dieu, de purifier David au travers de cette action. Au travers de la même action, le diable, il poursuit un autre plan. Quel est son plan? C'est un plan de destruction. C'est toujours un plan de destruction. Et puis David, quant à lui aussi, au travers de cette action, eh bien, il a aussi son idée, il veut mesurer sa force, il veut s'enorgueillir de ce qu'il est devenu, etc. Donc, vous avez chacun dans sa sphère. Dieu est dans sa sphère avec un but de sanctification. Satan est dans sa sphère avec un but de destruction. Et puis David est dans sa sphère avec un but de satisfaction personnelle et d'orgueil. Ça, c'est une histoire qu'on retrouve avec Pierre, avec Job, hein, quand Satan va demander à Dieu de pouvoir attaquer Job. Et vous avez à nouveau, chacun est dans sa sphère, et Dieu va permettre, parce que il va être glorifié par la victoire de Job. Satan poursuit cette œuvre parce qu'il est convaincu, eh bien, que Job va renier et ainsi enlever un croyant important à Dieu, et puis etc. Donc, et on voit la même chose avec Pierre. Il a dit, vous avez dans Luc, c'est marqué, Satan vous a réclamé pour vous cribler. À qui est-ce qu'il a réclamé? À qui est-ce qu'il a demandé? À Dieu. Et Dieu va permettre. On va dire que Dieu va permettre cette tentation pour finalement sortir du cœur de Pierre son orgueil, et pour pouvoir l'amener finalement à être un serviteur de Dieu solide. Donc voilà un petit peu, il n'y a pas de contradiction, c'est simplement que c'est un aspect de la question qui est proposé par Chronique et un autre aspect qui est proposé par Samuel, et que les deux sont complémentaires, montrant que, eh bien, dans une même action, il y a des intentions différentes, et de Dieu, et du diable, et de l'homme. Donc, et Dieu permet la tentation, parce que finalement, au travers de la tentation, on apprend à compter moins sur nous-mêmes, on apprend qu'on est pécheur, on apprend à dépendre de Dieu, on apprend finalement à accepter le Sauveur. C'est toute cette œuvre qui se fera prodigieusement en Job et en Pierre. Job dira, je me condamne et je me repens dans la poussière et la cendre. Pierre s'humiliera profondément devant son Seigneur. Et David, lorsqu'il est sorti de la fosse de la destruction dans laquelle son âme était tombée, il aura un chant nouveau, hein, c'est le psaume 40, vous pouvez le lire peut-être. Voilà le genre de parole qui était dans le cœur de David après les temps d'épreuve. Jean 40, psaume 40, verset 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Voilà. C'est souvent l'expérience de David. Il tombe dans la tentation avec Bathsheba, il tombe dans la tentation là, dans cette humiliation profonde qu'il a, il peut repartir sur des bases nouvelles. Ça n'est pas sans conséquence, mais c'est un Dieu qui nous restaure. Amen.